Chapitre 1. La naissance de l'énergie. Au temps où le ciel n'avait pas encore de nom et où la terre gisait dans l'océan infini des ténèbres, la première étincelle jaillit, l'écho de la puissance céleste. Elle n'était ni lumière, ni ombre, ni bien, ni mal. Elle était énergie pure, vibrant au rythme des mondes futurs, tel le cœur même de l'être. Elle planait au-dessus du vide, et de ces vibrations naquirent lentement les premières formes, les premières matières et les premiers esprits. L'écho semblait vivant, il murmurait ses secrets, traçait dans l'air les contours des futurs fleuves, montagnes et océans, préfigurant un monde qui n'existait pas encore. Et puis, dans le silence de l'infini, ils crièrent, les premiers dieux. Le premier à apparaître fut Aéris, dieu de l'air, de la lumière et de l'invisible, tel le vent fendant la nuit. Ses ailes se déployèrent sur le vide, et il insuffla l'air qui, pour la première fois, emplit le monde de vie. Son apparition s'accompagna de murmures, d'échos. Les voix d'échos commencèrent à prendre forme, et Aéris apprit à écouter leur mélodie. Puis vint Célaria, la déesse de l'eau, dont les yeux brillaient comme des milliers d'étoiles se reflétant à la surface des futurs lacs. Elle toucha le vide de ses mains, et des rivières, des ruisseaux et des océans surgirent de son contact. Écho répondit à ses mouvements, créant le rythme de vagues qui n'avaient pas encore de rivage. Et enfin vint Terranis, la déesse de la terre, qui donna naissance aux montagnes et aux vallées. Elle marchait doucement, mais chacun de ses pas vibrait de puissance, et les premiers continents naquirent lentement sous ses pieds. Écho répondit à sa voix, qui résonnait au plus profond de la matière, comme le rythme ancestral du cœur de la planète. Les trois premiers dieux, chacun associé à son élément, furent témoins de la naissance du monde. Écho grandit avec eux, mais elle était indomptable, libre de toute logique et de toute règle. Chaque étincelle d'énergie qui s'en échappait pouvait engendrer la vie ou la destruction. Mais le monde ne pouvait exister dans le chaos. Aussi les dieux décidèrent-ils d'établir la première règle, l'harmonie des éléments. Aéris, Célaria et Terranis unirent leurs forces et créèrent le premier cercle, symbole du lien entre l'air, l'eau et la terre. Elles apprirent à écouter l'écho, à organiser et à canaliser sa puissance. De ce cercle naquirent les premières lumières, bleues pour l'air, argentées pour l'eau et dorées pour la terre. Cependant, même dans ce nouvel ordre, l'écho demeurait un mystère. Il murmurait l'avenir, les forces susceptibles de naître et de détruire la création, les dieux à venir et le monde qui n'en était qu'à ses balbutiements. Les dieux comprirent que l'énergie ne leur appartenait pas exclusivement. Elle menait sa propre vie, mais que par leur intermédiaire, l'écho du monde commençait à prendre forme. Le premier défi survint plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Dans son impulsion primordiale, l'écho créa les ombres du chaos, des entités invisibles qui cherchaient à absorber l'ordre et à replonger le monde dans le vide. Les ombres étaient intangibles, mais leur influence se faisait sentir dans les courants chaotiques de l'air, les eaux tumultueuses et les tremblements de terre qui secouaient les continents. Aéris fut le premier à percevoir les ombres. Il sentit le vent changer de rythme, un étrange sifflement dans l'air, comme si quelqu'un avait murmuré une incantation. Célaria vit apparaître des reflets déformés sur l'eau, disproportionnés par rapport à la lumière, et Terranis sentit le sol trembler sous elle, comme sous l'effet de la douleur. Les dieux comprirent que leur pouvoir seul ne suffisait pas. Écho était rebelle, et pour dompter le chaos, il était nécessaire de créer le bouclier de l'équilibre, un artefact qui unifierait tous les éléments en une seule force. Pour ce faire, ils unirent leurs forces, joignirent leurs mains au centre du cercle de plumes, et une colonne de lumière jaillit, s'étendant du vide le plus profond jusqu'au ciel infini. Le bouclier de l'équilibre brilla et commença à absorber les ombres du chaos. Mais dans ce processus, l'énergie d'écho se transforma. Elle prit conscience de sa propre nature et murmura non seulement l'avenir, mais aussi ses pensées et ses aspirations. Les dieux entendirent sa voix. Elle implorait la liberté et promettait son aide si on la respectait.
Ainsi naquit le premier accord entre les dieux et Echo. Les dieux reçurent le pouvoir, mais non le contrôle absolu, et Echo devint leur allié, non leur subordonné. Cet accord posa les fondements du monde à venir, de tous les dieux qui apparaîtraient plus tard, et de toutes les créatures qui peupleraient un jour la terre, l'eau et le ciel. Dès lors, les cieux s'emplirent de lumière et de mouvement. Les dieux commencèrent à créer leur demeure. Aéris bâtit des nuages et des châteaux célestes, Célari insuffla la vie aux mers et aux lacs, Terranis sculpta montagnes, forêts et vallées fertiles. Echo dansait parmi eux, murmurant ses chants et créant le rythme musical du monde. Et pourtant, dès les premiers jours, au sein de cette harmonie créatrice, on pouvait déjà sentir l'ombre des conflits futurs. Echo murmura à propos des dieux qui, un jour, s'envieraient les uns les autres, des forces qui chercheraient à rompre l'équilibre, et des héros qui, un jour, se manifesteraient parmi les hommes et les esprits pour influencer les affaires célestes. Le monde reprit son long souffle. L'histoire des dieux et de l'écho du pouvoir céleste ne faisait que commencer, et son écho résonnerait longtemps à travers les siècles à venir, touchant le cœur de tous les êtres vivants qui fouleraient la terre. Chapitre 2. Les secrets du cristal céleste. De nombreux éons s'étaient écoulés depuis qu'Aéris, Célaria et Terranis avaient créé le premier monde et conclu un pacte avec Echo. Les cieux et la terre s'étaient emplis de vie, les premiers esprits et êtres étaient nés, et les courants d'Echo irriguaient chaque recoin de la création, murmurant le passé et l'avenir. Pourtant, au sein de cette harmonie, le premier véritable mystère surgit, menaçant de rompre l'équilibre, le cristal céleste. Le cristal naquit du cœur même d'Echo. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Il pulsait d'une puissance capable d'amplifier n'importe quel élément ou de l'absorber entièrement. Chacun de ces reflets reflétait les horizons infinis des mondes futurs. Nul ne savait qui avait créé le cristal en premier. Echo, cherchant à éprouver la sagesse des dieux, ou les dieux eux-mêmes, laissant accidentellement s'échapper une parcelle de leur pouvoir dans une minuscule étincelle. Aéris le remarqua la première. Une légère brise porta un murmure à travers les cieux qui fit s'arrêter la déesse. Le cristal brillait à l'horizon, projetant des rayons scintillants sur les nuages, et son écho résonna dans l'esprit d'Aéris comme une musique venue d'un monde inconnu. Célaria ressentit la magie du cristal à travers l'eau. Des images d'événements futurs commencèrent à apparaître dans les vagues du lac qui reflétaient sa lumière. Bataille, division, alliance et perte. Elle comprit que le cristal pouvait influencer le monde avec une puissance insoupçonnée. Terranis perçut le pire présage. Le sol trembla sous ses pieds comme un avertissement de danger. Le cristal irradiait une énergie si puissante qu'une utilisation imprudente pouvait détruire des continents ou donner naissance à de nouvelles terres. Les dieux décidèrent de se rassembler au Cercle Suprême, un lieu où leur pouvoir s'unissait et où ils pourraient comprendre la nature de l'artefact céleste. Aéris déploya ses ailes et s'envola à travers les vents. Célaria invoqua les vagues des lacs et Terranis attira les montagnes sur elle. Au centre du cercle, le cristal scintillait comme s'il était vivant et les murmures d'Echo résonnèrent plus fort que jamais. « Il vit », murmura Célaria, « et il veut que nous l'utilisions. » « L'utiliser » demanda Aéris. « Il peut devenir une arme, et une arme terrible s'il tombe entre de mauvaises mains. » « Ou un don pour l'harmonie » dit Terranis, « mais nous ignorons quel en sera le prix. » À cet instant, la première manifestation de l'ombre émergea du cristal, une entité invisible née d'Echo et cherchant à s'emparer du cristal. L'ombre traversa l'air, l'eau et la terre, tentant de toucher l'artefact. Sa présence provoqua le premier conflit parmi les dieux. « Nous ne pouvons pas le protéger ensemble », dit Aéris, sentant l'énergie chaotique du vent. « Chacune de nous doit préserver son élément. » « Mais si nous sommes séparés, l'ombre consumera le cristal, » avertit Célaria en traçant un cercle d'eau protecteur. « Il nous faut une défense commune. »
Une défense commune risque de nous coûter nos forces, déclara fermement Théranis. Et même si nous le conservons, qu'adviendra-t-il du pouvoir du cristal? Qui le contrôlera? La discussion se poursuivit jusqu'à ce que l'ombre s'approche dangereusement. Elle apparut comme un murmure ténébreux, effleura le cristal, et un instant, sa lumière s'éteignit. À cet instant, les dieux sentirent leur pouvoir fusionner en une harmonie parfaite. Le vent d'Aéris, l'eau de Célaria et la terre de Théranis ne formèrent plus qu'un seul flux d'énergie, créant un bouclier qui enveloppa le cristal. L'ombre recula, mais sa présence demeura. Le cristal se mit à murmurer plus fort que jamais et les premières visions prophétiques apparurent. De futurs conflits entre les dieux, des alliances entre la lumière et les ténèbres, des menaces et des découvertes qui affecteraient toute la création. « Il nous montre l'avenir », murmura Célaria, « mais il veut aussi nous mettre à l'épreuve. » « Nous mettre à l'épreuve » répéta Aéris. « Nous mettre à l'épreuve pour quoi faire ?»« Pour la sagesse » répondit Théranis, « pour notre capacité à maintenir l'équilibre. Sinon, le monde que nous avons créé risque de périr. » Les dieux décidèrent que le cristal ne pouvait être laissé sans surveillance. Ils créèrent le temple du cristal céleste, un lieu au cœur même du cercle suprême où tous les éléments fusionnent en une force commune. Aéris veillait sur l'air, Célaria sur l'eau, Théranis sur la terre. Ensemble, ils pouvaient contrôler l'énergie du cristal et prévenir le chaos. Cependant, un pressentiment grandissait déjà dans le cœur des dieux. Ce n'était que le début. Malgré la défense érigée, le cristal continuait de murmurer. Son écho était empli de promesses et de menaces. Quiconque touchera le premier à ma vérité recevra un pouvoir, mais aussi une responsabilité plus lourde que la lumière du soleil et les profondeurs de l'océan. Les premiers conflits entre les dieux n'avaient pas encore éclaté, mais les prémices d'une rivalité se faisaient déjà sentir. Aéris comprit que le pouvoir du cristal pouvait le rendre plus puissant que les autres. Célaria ressentit la tentation de modifier l'ordre des éléments et Théranis chercha à utiliser le cristal pour créer de nouvelles terres sans se soucier des conséquences. Le cristal demeura neutre, mais son écho éveilla des désirs profonds. Et chacun des dieux commença à comprendre que désormais, l'harmonie ne serait plus chose aisée. L'apparition du cristal changea tout, des paysages et des éléments jusqu'au cœur même des créateurs. L'écho du pouvoir céleste se manifesta à nouveau, et cette fois, il murmura non seulement à propos du monde, mais aussi du choix qui attendait les dieux. Ainsi commença une nouvelle ère parmi les dieux, une période d'épreuves, de tentations et de décisions qui allait déterminer le destin du monde. Le mystère du cristal céleste n'était plus une simple énigme, mais la clé d'événements futurs dont les répercussions se feraient sentir à travers les âges, affectant tous les dieux, les esprits et les êtres mortels ayant jadis peuplé la terre. Chapitre 3. La lutte pour l'harmonie. Depuis l'apparition du cristal céleste au sein du cercle suprême, le monde a changé. Même les plus paisibles échos ne restaient plus neutres. Ils reflétaient les désirs des dieux, leurs tentations, leurs peurs et leur soif de pouvoir. Aéris, Célaria et Théranis, qui agissaient d'abord en harmonie, commencèrent à ressentir les premières fissures dans leurs alliances. Aéris, observant le mouvement des nuages, sentait le vent lui murmurer la grandeur qui pourrait être la sienne. Il se voyait comme un puissant souverain du ciel, capable de créer et de détruire les tempêtes, de contrôler le souffle du monde. Il lui semblait que le cristal lui offrait la possibilité de surpasser toute autre puissance. Célaria, quant à elle, percevait un écho différent. L'eau entre ses mains était devenue non seulement une source de vie, mais aussi une arme et un vecteur de connaissances prophétiques. Le cristal lui ouvrait la voie à une vision. Le monde pourrait être transformé, non seulement sauvé, mais façonné selon sa propre volonté. Elle commença à se demander, les dieux étaient-ils seulement censés maintenir l'ordre, ou pouvaient-ils imposer l'harmonie grâce au cristal ? Théranis était la plus proche de comprendre le danger.
Elle sentait le sol se fissurer sous ses pieds, voyait les montagnes se déformer, les forêts changer lentement de forme. Elle comprenait, si le cristal tombait entre les mains de quelqu'un, le monde serait anéanti et l'équilibre d'Écho s'effondrerait. Mais même sa compréhension ne put protéger son cœur de la tentation. Le premier conflit ouvert eut lieu lors d'une grande fête céleste, lorsque tous les éléments se rassemblèrent dans le cercle suprême. Aéris voulait utiliser le cristal pour créer sa propre tempête, ce qui forcerait les autres dieux à se soumettre à son pouvoir. Ces mouvements provoquèrent une bourrasque qui souleva les nuages et perturba le rythme synchronisé d'Écho. « Aéris !» s'exclama Célaria, voyant les eaux du lac commencer à déborder. « Que fais-tu ? Tu perturbes l'équilibre. »« L'équilibre ?» rétorqua Aéris avec audace. « Je ne fais que le tester. Ne vois-tu donc pas que le cristal me permet de tester notre pouvoir ? Nous pouvons devenir plus forts si nous l'utilisons à son plein potentiel. » Théranis s'avança et le sol trembla sous ses pieds, comme pour annoncer un désastre. « Tester ? C'est plus dangereux que tu ne le crois. Les ombres du chaos n'ont pas encore battu en retraite. Elles attendent le moment propice pour envahir à nouveau. Si tu continues, le monde sera perdu. » Mais Aéris n'écouta pas. Il leva les mains, le vent tourbillonna, et le cristal se mit à émettre une lumière éclatante. De là jaillit l'écho d'Écho, empli de colère et de peur. Soudain, l'air, l'eau et la terre se livrèrent à un conflit. Le vent souleva des vagues, et la terre se fissura, tentant d'endiguer le chaos. Célaria, refusant de se laisser abattre, unifia les vagues du lac et les dirigea contre la tempête d'Aéris. Les vagues s'écrasèrent contre les courants d'air, créant des tornades d'eau qui s'abattirent sur le ciel. Théranis intervint en dernier. Elle souleva les montagnes qui séparaient les éléments pour empêcher la catastrophe. Mais même sa puissance ne suffit pas. Les ombres du chaos perçurent sa faiblesse et s'approchèrent, cherchant à tirer profit du chaos. Alors, le cristal scintilla de nouvelles nuances et la première véritable voix d'Écho, audible par les trois dieux, jaillit de ses entrailles. Seule l'harmonie peut survivre, seule l'harmonie guidera le monde hors du chaos, déclara l'Écho. Les paroles d'Écho figèrent les dieux. Ils comprirent que la rivalité et la soif de pouvoir pouvaient anéantir tout ce qu'ils avaient créé. Aéris baissa les mains, le vent tomba, les vagues de Célaria s'apaisèrent et le calme revint sur les terres de Théranis. Les ombres du chaos laissèrent leur chance envoler et disparurent dans le néant. Cependant, le conflit laissa des traces. Chacun des dieux comprit que le cristal n'était pas un simple artefact, mais une épreuve pour leur cœur. Ils convinrent que le pouvoir du cristal ne devait servir que l'harmonie du monde, mais des doutes et des désirs inavoués commencèrent à se manifester. Pour éviter un chaos plus grand, les dieux créèrent la cour de l'harmonie, un mécanisme de contrôle leur permettant d'unir leurs forces lorsque Écho et le cristal devenaient trop incontrôlables. Aéris fut chargé de superviser les courants célestes, Célaria les étendues d'eau et Théranis la terre. Ensemble, ils pouvaient influencer Écho, mais seulement ensemble. Les premiers mortels et esprits avaient déjà ressenti les effets de cette lutte. Des légendes commencèrent à naître sur Terre, évoquant tempêtes, inondations et tremblements de terre, supposément des châtiments divins. Hommes et esprits prirent conscience que le monde était non seulement beau, mais aussi dangereux, que le pouvoir des dieux pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Les dieux comprirent que leur rôle ne se limitait pas à la protection des éléments. Ils devinrent juges de l'harmonie, et cette responsabilité fit naître les premiers dilemmes moraux. Qui a le droit d'influencer le monde quand le pouvoir peut le détruire ? L'écho continuait de résonner, se rappelant sans cesse sa propre existence. Ce n'était pas seulement une source de pouvoir, mais aussi un maître. Il révélait les conséquences de chaque décision, reflétait les choix des dieux et murmurait les menaces à venir. Les ombres du chaos demeuraient tapies dans l'ombre, mais commençaient déjà à rassembler leurs forces, se préparant à revenir. La lutte pour l'harmonie devint non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Des tensions apparurent entre les dieux, des désirs et des peurs inavouées alimentèrent le conflit. Et bien que le cercle suprême ait préservé le cristal,
de futures épreuves étaient inévitables. Ainsi commença un nouveau chapitre parmi les J, une lutte non pour le pouvoir, mais pour l'harmonie qui s'est révélée fragile et éphémère à l'image de l'onde cristalline de l'écho. Et les premières leçons de cette lutte ont tout affecté, le monde des hommes, des esprits, des éléments et les créateurs eux-mêmes, nous rappelant que même les dieux ne peuvent ignorer la force qui résonne à travers les siècles. Chapitre 4. La légende de l'ombre de l'éternité. De nombreux siècles se sont écoulés depuis que les dieux ont créé le cercle suprême et établi la cour de l'harmonie. Le monde commença à prospérer, les montagnes s'élevaient, les rivières coulaient, et le ciel se parait des 1000 couleurs de l'aube et du crépuscule. L'écho du pouvoir céleste résonnait en chaque créature, et les dieux se sentaient plus forts, ordonnant le monde et maintenant l'équilibre. Mais le pouvoir d'écho n'était pas uniquement lumineux. Quelque part dans les profondeurs obscures de l'espace inconnu, naquit l'ombre de l'éternité, un dieu ténébreux qui cherchait à absorber l'énergie même du cristal et à plonger le monde dans le chaos. Il n'avait pas de corps au sens habituel du terme, et son essence était composée des ondes obscures d'écho qui répandaient des échos de peur et de destruction. L'ombre observait les dieux depuis les profondeurs, murmurant à leurs pensées, éveillant des désirs et des doutes enfouis. Aéris le ressentit la première. Une légère brise se leva soudainement, soulevant les nuages en spirale. Il écouta le bruit et entendit le murmure du vent. Ton pouvoir est vain si tu n'utilises pas le cristal, si tu ne deviens pas plus fort. Aéris fut effrayé. Il n'avait jamais éprouvé une telle sensation. Célaria sentit le froid des eaux du lac qui d'ordinaire scintillaient au soleil. Ces vagues se brisèrent en torrents chaotiques et chaque goutte murmura « Ton harmonie est fragile, le monde peut être plus fort si tu me le permets. » Elle sentit l'ombre de l'éternité toucher ses pensées, éveillant doute et crainte. Théranis perçut le pire signe. La terre trembla, les sommets des montagnes frémirent, comme à l'approche d'une catastrophe imminente. Dans la pierre et le sable, elle vit de sombres spirales, dessinant l'image d'une créature majestueuse et terrifiante. « Je suis la fin qui précède le commencement. Je suis l'ombre de l'éternité. » murmura l'obscurité. Les dieux comprirent que le monde était confronté à sa première véritable épreuve. Ils se réunirent au cercle suprême, mais même là, leur force semblait insuffisante. L'ombre de l'éternité ne se contentait pas de convoiter le cristal, elle manipulait leurs peurs, leurs tentations, leurs doutes, attisant une rivalité capable de briser à jamais l'alliance des dieux. « Nous ne pouvons combattre seuls, dit Célaria. L'ombre perçoit nos pensées, nos désirs. Si nous laissons la peur nous dominer, elle nous consumera. » « Mais ensemble, nous courons aussi ce risque, répondit Aéris. Si elle manipule le cristal, nos pouvoirs pourraient se retourner contre nous. Nous pourrions ne pas résister à son influence. Il n'y a pas le choix, dit Théranis, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Nous devons nous unir, sinon le monde périra. Ainsi commença la première véritable guerre des dieux contre l'ombre de l'éternité. Ce n'était pas une bataille extérieure, mais plutôt un combat psychologique et magique. Les ombres envahissaient les pensées, suscitant des images de peur et de discorde. Aéris se considérait comme le seul maître des cieux, Célaria comme le pouvoir destructeur de l'eau sur la terre, et Théranis comme la destruction de ses continents sous le poids du chaos. Pour résister à cette force obscure, les dieux décidèrent de créer la lumière de l'unité, une sphère de pouvoir commune qui unissait leurs éléments et les échos de l'écho. Aéris souleva les courants d'air, Célaria forma des vagues et Théranis érigea montagnes et rochers. Ensemble, ils créèrent un sanctuaire de lumière capable de protéger le cristal de l'ombre. L'ombre de l'éternité ne se laissa pas abattre. Elle divisa la lumière, tenta de pénétrer en son cœur, murmurant des paroles de tentation. « Donne-moi le cristal et tu recevras tout, pouvoir, force, immortalité. » Mais les dieux restèrent fermes,
puisant leur force dans l'écho qui soutenait leur alliance. Le combat dura de longs jours et de longues nuits. Les courants d'air, d'eau et de terre devinrent des forces vivantes qui s'opposèrent aux ténèbres. L'écho résonna en eux, renforçant l'alliance des dieux et leur rappelant les premiers pactes. L'ombre de l'éternité comprit enfin qu'elle ne pouvait les vaincre ensemble. Seule leur division lui permettrait de pénétrer leur profondeur. Le moment décisif survint lorsqu'Aéris traversa le centre de la lumière de l'unité. Il concentra toute sa puissance et la dirigea vers le cristal, qui se mit à irradier une lumière éclatante. Célaria et Terranis l'alimentèrent d'ondes et de terre, et ensemble, ils créèrent un dôme d'énergie dense qui absorba l'ombre de l'éternité dans l'écho de l'écho. Un instant, le silence régna. La lumière se dissipa, le cristal regagna sa place dans le cercle suprême, et les ombres disparurent dans le néant. Les dieux apprirent leur première leçon. L'ombre de l'éternité ne pouvait attaquer que lorsque le doute, la peur ou la soif de pouvoir s'insinuaient entre eux. Seule une harmonie et une confiance absolue leur permettraient de résister aux ténèbres. Cependant, même dans la victoire, des signes annonçaient des difficultés à venir. L'ombre de l'éternité marqua les esprits des dieux, leur rappelant que son influence pouvait ressurgir. Écho murmura de nouveaux avertissements. L'écho des ténèbres résonnera toujours, et un jour, il trouvera un cœur faible. Les dieux comprirent que leur rôle était devenu plus important encore. Désormais, ils n'étaient plus seulement les gardiens des éléments, ils étaient les défenseurs de l'ordre, de l'harmonie et de la lumière elle-même, dans un monde où les ténèbres rôdaient sans cesse. Et bien que l'ombre de l'éternité fût vaincue, sa légende évoquait un danger imminent, incitant les dieux à la vigilance et à la sagesse. Ainsi s'acheva le premier grand défi des dieux, mais l'histoire de l'écho du pouvoir céleste se poursuivait. Il préparait de nouvelles épreuves, de nouvelles alliances et les premières menaces qui allaient devenir une légende parmi les mortels et les immortels. Chapitre 5. Le chemin entre les cieux. Après la bataille contre l'ombre de l'éternité, le monde semblait avoir retrouvé l'harmonie. Mais les dieux savaient que cette victoire n'était que temporaire. L'écho du pouvoir céleste continuait de murmurer, ses échos s'éteignant un instant, puis reprenant de plus belle, suggérant de nouveaux chemins, des secrets et des épreuves. Aéris, Célaria et Terranis décidèrent d'entreprendre un voyage, un chemin qu'elles nommèrent au milieu des cieux. Il ne s'agissait pas seulement d'un chemin physique, mais d'un voyage à travers les éléments, les pensées et les échos de l'écho, les forçant à surmonter leurs propres faiblesses, leurs peurs et leurs désirs. La première épreuve fut le labyrinthe des nuages. Aéris mena le groupe, les soulevant dans les vents qui s'entremêlaient, créant d'infinies spirales. Chaque nuage était vivant, murmurant des mots de doute. « Es-tu vraiment digne de contrôler l'air ? Ton pouvoir n'est-il qu'une ombre de peur ?» Aéris sentit son orgueil le submerger, mais il se souvint des paroles d'Écho. L'harmonie est force, non puissance. Pas à pas, il apprit à écouter et à faire confiance non seulement à lui-même, mais aussi à ses alliés. Célaria traversa la mer des reflets. Chaque goutte d'eau se transformait en miroir, reflétant ses peurs et ses désirs. Elle se voyait manipuler le monde à sa guise. Elle voyait les conséquences de chacune de ses décisions. L'eau murmurait « Tu peux changer le monde, mais es-tu prête à en assumer la responsabilité ?» Célaria lutta contre sa propre tentation et découvrit une nouvelle facette d'Écho, la capacité d'anticiper les conséquences de ses actes et de modifier le rythme des éléments sans perturber l'harmonie. Terranis se rendit au cœur des roches, une chaîne de montagnes ancestrales où les pierres conservaient la mémoire du monde. Là, elle ressentit les échos des dieux antiques qui avaient jadis créé la terre et fut témoin de scènes de bataille, de victoires et de défaites. Chaque sommet lui enseigna la patience et la sagesse, lui montrant que la puissance sans raison ne mène qu'à la destruction. Elle ouvrit une nouvelle voie, apprendre à ressentir le rythme d'Écho dans la terre, écouter son pouls et ensemble créer le monde sans rompre l'équilibre.
Lorsque les dieux eurent achevé leurs épreuves individuelles, ils se retrouvèrent dans la vallée des étoiles chantantes. Là, Écho unifia leurs éléments en une nouvelle et puissante harmonie. Écho murmura non seulement le passé, mais aussi l'avenir, les nouveaux dieux qui apparaîtraient, les mortels qui ressentiraient le pouvoir du cristal et les ombres qui n'avaient pas encore trouvé leur chemin vers le monde. Mais la plus grande épreuve était la pierre de prophétie, un artefact situé au cœur de la vallée. Elle contenait une partie d'Écho et pouvait révéler les désirs et les peurs les plus profondes de quiconque s'en approchait. Aéris y vit l'occasion de devenir le souverain de tous les cieux, Stellaria le pouvoir de changer le destin des hommes et des esprits, et Terranis le pouvoir sur la terre, capable de réécrire l'histoire du monde. Mais Écho murmura autre chose. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans le service. Chacun des dieux sentait que le choix reposait non seulement sur son ambition personnelle, mais aussi sur l'harmonie du monde. Ils comprirent, seule une union de leurs forces leur permettrait d'utiliser le pouvoir de la pierre sans détruire le monde. Ensemble, ils s'unirent. L'air d'Aéris créa un courant, l'eau de Stellaria l'emplit de vie, la terre de Terranis consolida ses fondations. La pierre de la prophétie joua avec toutes les nuances de l'écho et offrit aux dieux une nouvelle compréhension. Ils ne sont plus seulement les gardiens des éléments, mais aussi les protecteurs de l'harmonie, les mentors des dieux et des mortels à venir. De retour au cercle suprême, les dieux commencèrent à transmettre un nouveau savoir. Ils créèrent le pont entre les cieux, un canal permettant à l'énergie de l'écho de circuler harmonieusement, sans chaos ni abus. Ils confièrent également une partie du savoir de la pierre de la prophétie dans des temples destinés aux mortels, afin que les hommes et les esprits puissent ressentir le rythme du monde et apprendre à écouter l'écho. Malgré l'harmonie retrouvée, les dieux comprirent. Le chemin entre les cieux n'est pas une épreuve ponctuelle. Chaque décision, chaque rupture de l'équilibre peut engendrer de nouvelles menaces. Et surtout, ils apprirent que les forces obscures n'avaient pas encore renoncé. L'ombre de l'éternité avait laissé une trace dans l'écho de l'écho, et bien que les dieux l'eussent vaincu, son essence persistait, attendant son heure pour revenir. Ainsi, le chemin entre les cieux devint non seulement une épreuve de force, mais aussi une leçon de sagesse, de patience et de coopération. Les dieux apprirent que l'harmonie ne se crée pas pour toujours. Il faut la préserver, écouter l'écho, prévoir les conséquences et agir de concert. Et bien qu'en apparence le monde semblât calme, l'écho de l'écho murmurait. De nouvelles épreuves ne sont pas loin. Les ténèbres attendent leur heure, les mortels sont avides de pouvoir, et les dieux doivent être prêts à parcourir à nouveau le chemin qui traverse les cieux, les éléments et le cœur même des créateurs. Chapitre 6. Chute et renaissance. Le monde bâti par les dieux et fortifié après leur voyage à travers les cieux n'avait pas encore connu la paix. L'ombre de l'éternité, jadis repoussée par la lumière d'Écho, reprenait des forces dans les profondeurs du néant. Son essence se mêlait aux échos des peurs et des doutes des mortels, aux désirs secrets des dieux et même aux infimes failles dans l'harmonie des éléments. Aéris, Stellaria et Terranis sentirent la menace grandir avant même qu'elle ne devienne visible au monde. Les nuages s'élevèrent à une vitesse imprévisible, les lacs commencèrent à se troubler et la terre trembla. Écho murmura « L'heure est venue, seules les forces unies peuvent me résister, sinon le monde s'effondrera. » L'ombre de l'éternité apparut soudainement. Elle se présenta sous la forme d'une colonne sombre qui fendit le ciel en deux, absorbant la lumière. Sa présence n'était pas seulement une menace, elle était l'énergie destructrice du chaos lui-même, cherchant à anéantir toute la création. Les dieux comprirent que pour la combattre, ils devaient tout risquer. « Si nous essayons de lutter seuls, nous serons consumés, dit Stellaria. Nous devrons unir nos éléments d'une manière inédite. Mais c'est dangereux, dit Aéris. Unir nos forces pourrait submerger le cristal, et même Écho. Nous ne survivrons peut-être pas. Nous ne survivrons qu'ensemble, dit Terranis. Nous apprendrons à nous soumettre aux éléments et au monde, et non à la soif de pouvoir. C'est notre seule chance. » Ils formèrent un cercle autour du cristal céleste. Aéris souleva le vent, Stellaria l'emplit de courants d'eau,
et Terranis consolida les fondations avec les mers terrestres. Ensemble, ils créèrent la sphère de renaissance, une harmonie capable d'absorber le pouvoir de l'ombre de l'éternité. Mais le prix à payer était élevé. Les dieux sentirent leur corps et leur pouvoir fusionner avec les éléments, succombant à une épreuve qu'ils n'avaient jamais connue. L'ombre de l'éternité frappa la première. Une énergie obscure transperça le ciel, l'eau et la terre, les déchirant en 1000 morceaux. Les nuages d'Aéris se brisèrent, les vagues de Célaria se déchaînèrent, et le mont Terranis trembla, se fissurant sous l'effet de la foudre. Les dieux souffrirent, leur pouvoir était à bout de souffle, et le monde autour d'eux sombrait dans le chaos. Mais au plus fort de leur chute, ils entendirent la voix d'Écho, non pas un murmure, mais un véritable cri empli de puissance. L'unité, rien que l'harmonie, le dévouement absolu à l'harmonie. Les dieux ressentirent une force nouvelle. Ils se donnèrent non plus aux éléments, mais au monde et à Écho lui-même. Le vent, l'eau et la terre fusionnèrent en un flux d'énergie incroyable qui dissipa les ténèbres et stoppa l'ombre. La sphère de la Renaissance étincela de couleurs éclatantes, la lumière se répandant à travers tous les éléments. L'ombre de l'éternité hurla, ressentant la puissance des dieux unis, et se dissipa peu à peu dans l'écho d'Écho, ne laissant derrière elle qu'une faible trace. Mais la victoire avait un prix. Les dieux se sentaient épuisés, et une partie de leur pouvoir demeura à jamais dans l'écho. Aéris devint plus serein et apaisé, son vent ne déchirant plus inutilement le ciel. Célaria acquit une compréhension plus profonde du flux de la vie. Son eau devint à la fois douce et puissante. Terranis ressentit plus intensément que jamais le pouls de la terre, et ses montagnes devinrent plus inébranlables, mais aussi plus fragiles face à la force de la nature. Le monde connut également une renaissance. Les vides laissés par l'ombre se comblèrent de nouvelles rivières, de nouveaux lacs, de nouvelles forêts et de nouvelles vallées. Les paysages façonnés par les éléments retrouvèrent vie, et l'écho brilla plus intensément que jamais. Les humains et les esprits qui observaient le monde ressentirent la magie de ce renouveau, et les légendes de la lutte contre les ténèbres se répandirent parmi les mortels. Les dieux comprirent que désormais, leur rôle était plus complexe encore. Ils n'étaient plus seulement les gardiens des éléments, mais aussi les gardiens du monde, les mentors des générations futures de dieux et de mortels qui pourraient recevoir les échos de l'écho. Ils créèrent de nouvelles règles. Chacun devait écouter l'autre, ressentir le rythme des éléments et l'harmonie, et n'agir de concert qu'en cas de danger. La Renaissance leur offrit une vision nouvelle. Ils comprirent que même l'ombre de l'éternité n'avait pas complètement disparu, mais attendait le moment où la faiblesse ou la discorde lui permettrait de revenir. Ils commencèrent donc à se préparer aux défis à venir, créant des temples, des demeures d'entraînement et des artefacts qui contribueraient à maintenir l'équilibre de l'écho entre les mortels et les esprits. Et bien que le monde semblât sauvé, les échos de l'écho murmuraient le prochain défi. De nouveaux dieux, de nouveaux mortels, de nouvelles alliances et des trahisons qui surviendraient dans les éons à venir. La chute et la renaissance devinrent une leçon pour tous. L'harmonie n'est pas un état, mais un chemin à entretenir chaque jour. Ainsi s'acheva le plus grand défi des dieux, la chute et la renaissance du monde. Mais l'histoire de l'écho du pouvoir céleste se poursuivait. Les ténèbres demeuraient dans l'ombre, et la lumière de l'harmonie dans le cœur des créateurs et de leurs alliés, préparant le terrain pour de nouvelles aventures, épreuves et légendes. Chapitre 7. Crépuscule et nouvelle lumière. Après la chute et la renaissance, le monde resplendissait de couleurs nouvelles. Forêts, montagnes, rivières et lacs s'animèrent, emplis de l'énergie d'écho. Hommes, esprits et autres créatures ressentirent le puissant écho de lumière et de puissance, vestige de la victoire des dieux. Mais même en paix, les dieux le savaient, le monde ne connaîtrait jamais une stabilité définitive, car l'harmonie est un chemin, non une destination. Aéris, Célaria et Terranis se tenaient au sommet du cercle supérieur,
contemplant le monde qui s'étendait devant elle. Le vent d'Aéris caressait doucement les nuages, l'eau de Célaria débordait à la surface des lacs et des rivières, la terre de Terranis soutenait fermement les montagnes et les vallées. Elle comprenait que les épreuves qu'elles avaient traversées les avaient changées à jamais. « Nous avons persévéré, dit Célaria, sentant l'eau trembler entre ses mains sous l'effet de la puissance d'Écho. Mais le monde a changé, les hommes sont devenus plus forts, les esprits plus sages, et nous avons changé. Nous avons appris à écouter, ajouta Aéris, à écouter non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde, les éléments, Écho. Et même l'ombre de l'éternité ne peut plus nous contrôler comme avant. Mais souvenez-vous, dit Terranis en contemplant les montagnes et les vallées, que les ténèbres guettent toujours leur heure. Même fort, nous devons rester vigilants et préserver l'harmonie. Le monde commença à se renouveler. Les hommes se mirent à bâtir de nouvelles cités, inspirées par les légendes des batailles des dieux, de la chute et de la renaissance. Les esprits qui peuplaient les rivières, les montagnes et les forêts acquirent une sagesse nouvelle et commencèrent à interagir avec les mortels, leur transmettant la connaissance de l'harmonie des éléments. Aéris décida d'ouvrir le chemin du vent, un espace où mortels et esprits pourraient apprendre à comprendre l'air, à prédire les changements météorologiques et à ressentir la puissance du vent sans perturber l'harmonie. Ces enseignements aidèrent de nombreux voyageurs et errants à développer leur propre force, sans pour autant les amener à convoiter le pouvoir. Célaria créa la vague de la connaissance, où l'eau enseignait aux mortels et aux esprits à comprendre le rythme de la vie, à écouter la voix intérieure d'Écho et à agir en harmonie. Ces courants devinrent une source de force, d'inspiration et de perspicacité. Elle enseigna aux hommes à considérer les conséquences de leurs décisions et à agir de manière responsable. Terranis laissa derrière lui la montagne de la sagesse, où la terre enseignait la patience, la stabilité et le sens de son propre rythme. Ceux qui gravissaient ces sommets en ressentaient Ils apprirent à écouter le pouls du monde sans chercher à le dominer. Mais même en temps de renaissance, de faibles ombres persistaient, des échos de l'ombre de l'éternité, tapis dans les recoins obscurs du monde, observant mortels et dieux. Les dieux le savaient, si la discorde ou la tentation ressurgissait, les ténèbres pourraient revenir. Aussi laissèrent-ils une trace sur le monde, le cristal de l'écho, qui leur rappellerait sans cesse le pouvoir de l'harmonie et la nécessité d'être à l'écoute du monde. Le cercle suprême devint un havre de paix et de force. Les dieux ne se battaient plus, mais agissaient comme mentors et gardiens de l'harmonie. Ils apprirent à se faire confiance et à transmettre leur savoir aux mortels et aux esprits, laissant à jamais l'écho de l'écho dans le monde. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'écho continua de résonner à travers les âges, rappelant le passé, enseignant et guidant. Les hommes commencèrent à créer des légendes sur les dieux, sur la chute et la renaissance, sur la lumière et les ténèbres, et ces légendes se transmettirent de génération en génération, leur rappelant la valeur de l'harmonie. À cet instant, les dieux perçurent un nouvel écho, doux mais assuré. Il différait du fracas de la guerre ou des ténèbres de la peur. C'était l'écho d'une vie nouvelle, de mondes nouveaux et d'épreuves inédites qui, un jour, donneraient naissance à de nouveaux dieux, mortels et esprits. Aéris, Célaria et Terranis comprirent que leur œuvre ne serait jamais tout à fait achevée. L'harmonie était un chemin éternel, et tandis que le soleil se couchait, ses rayons illuminaient le cercle parfait. La lumière se répandit sur les montagnes, les rivières et les lacs, se reflétant dans l'eau scintillante des vagues de Célaria, du vent d'Aéris et de la terre de Terranis. Tout autour brillait d'un éclat nouveau, un éclat né de la chute et de la renaissance, des épreuves et des victoires, de l'harmonie que les dieux avaient appris à préserver. Ainsi s'acheva l'histoire de l'écho du pouvoir céleste. Le monde demeura vivant, fort et fragile à la fois. Les dieux apprirent à respecter le pouvoir du cristal, écouter l'écho et préserver l'harmonie. Les ténèbres persistaient,
mais leur pouvoir n'était plus absolu. Mortels et esprits eurent l'opportunité d'apprendre à écouter le monde, à comprendre leurs propres forces et à transmettre des échos de sagesse aux générations futures. Et bien que les crépuscules s'installassent, ils n'effrayaient plus, car derrière eux suivait toujours la nouvelle lumière, une lumière née de l'unité, de la patience et de l'harmonie, résonnant à travers le temps, les éléments et les dieux eux-mêmes.